Après la première édition en 2018, les rencontres internationales de la marionnette d'Abata Rima se sont déroulées du 7 au 19 novembre 2022. Les festivités officiellement ouvertes le jeudi 17 novembre par une parade avec des marionnettes de tout genre venues du monde entier ont défilé au son de la fanfare et de la percussion dans les rues d'Abata, un village ébrié de la circonscription du Grand Abidjan. Ce festival, initié par l'Académie Ivoire Marionnette, dirigé par l'artiste ivoirien Batrixa Soro, se veut un espace de rencontre, d'échange culturel et de promotion des arts de la marionnette. L'art de la marionnette est une chaîne de valeur. C'est un métier complet où tout y est. Comme tout à l'heure je viens de le dire, la marionnette fait appel au modélage, à la sculpture, à la couture, à la peinture. C'est un métier complet qui nourrit son homme. Et nous, Ivoire Marionnette, nous avons été 2 fois médaillés d'or au jeu de la francophonie, catégorie marionnette géante, et prix national d'excellence du président de la République de Côte d'Ivoire pour les arts vivants, à travers l'art de la marionnette. À ce niveau, à partir de ce moment, nous avons mis la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale de la marionnette avec 2 médailles d'or. Donc pour maintenir le niveau, il a fallu vraiment créer une activité et pour qu'on puisse rassembler, on va dire, les acteurs de la marionnette du monde en Côte d'Ivoire. Cette édition a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires au plan national et international qui, lors de la cérémonie d'ouverture, se sont succédés au pupitre pour réitérer leur engagement et soutien à l'organisation des rimas et au développement de l'art en Côte d'Ivoire. Cette seconde édition, présidée par Madame Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, hors du pays lors de cette cérémonie, s'est faite représenter par son directeur de cabinet adjoint. Les marionnettes s'engagent pour la paix est le thème de cette seconde édition des RIMA qui a réuni une vingtaine de compagnies venues de 12 pays du monde. Des spectacles de marionnettes, de danse, de théâtre, de clowns, de cirque programmés sur différents sites à Abidjan. Sur le site du village, place officielle du festival, pendant 3 jours, les populations ont eu droit à des spectacles. J'aime beaucoup la diversité. Je remercie toute l'organisation du festival pour ça, pour la richesse culturelle que ça amène et le partage que ça engendre. Et ça fait du bien de voir aussi d'autres pays. On voit qu'il y a des gens qui arrivent ici, qui traversent les frontières, qui font un effort incroyable pour venir défendre leur spectacle, rencontrer, échanger. Et voilà, donc surtout vive la marionnette. Marionnette de la paix. Merci Rima de nous avoir fait partager cette expérience. C'est notre première fois qu'on est au milieu de l'Afrique. Et c'est tellement bon ici qu'on veut vraiment revenir. Et je trouve l'initiative Rima, c'est fantastique pour le village, pour la culture, pour que les enfants et les adultes voient qu'est-ce qu'on peut faire avec les marionnettes et avec la collaboration des artistes internationaux. Donc je dis bravo, bravo, 1000 fois pour l'initiative Rima à ma ville, ici à Abidjan. Qui dit festival, c'est des opportunités, des ouvertures, des échanges avec d'autres personnes. Encore qu'il y a des formations, des ateliers de formation. Et donc c'est bienvenu, c'est une belle occasion. Donc les RIMA, c'est une bonne chose. C'est très bienvenu. Moi, je n'ai pas participé à la première édition, comme je le disais, mais la deuxième, je dis que c'est une bombe. Je ne sais pas comment la première a été, mais la deuxième, c'est une bombe, quoi. Vraiment, en tout cas, je dis merci au président, à l'organisation et tout. En tout cas, on souhaite le meilleur, que RIMA parte loin, quoi. Il faut qu'on ait de plus en plus d'ouverture en matière de marionnettes et tout. Félicitons Rima. Nous leur disons vraiment merci. La compagnie nous leur dit merci de nous avoir invités sur Rima. Nous souhaitons plein succès à Rima et que Rima soit Rima en chaque année.
Les RIMA aujourd'hui, je pense que c'est une chance pour les marionnettistes et prester sur les RIMA, c'est quand même une vitrine sur le plan international pour nous et pourquoi pas sur le plan mondial. On a la chance de rencontrer des compagnies d'autres pays, de l'Europe, de l'Amérique et je pense que c'est une collaboration qui a débuté et qui va porter fruit pour le bonheur des marionnettistes africains. Samedi, à la soirée de clôture, un invité spécial dans le public, son Excellence M. Raphaël Soriano, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, ne s'est pas fait prier pour prendre part au show aux côtés des enfants sur la scène. Il est venu apporter son soutien à l'initiative et aux artistes venus d'Espagne. C'est la compagnie Ivoire Marionnette qui est à la tête de cette initiative, de ces projets. Et pour l'ambassade d'Espagne, il est toujours très important de soutenir les efforts des institutions culturelles en Côte d'Ivoire, de participer, d'échanger, parce qu'ici, ce n'est pas seulement de venir et faire une prestation, c'est aussi d'avoir l'expérience de vivre ensemble, d'échanger. J'en suis convaincu que les artistes qui sont venus de l'Espagne ont pu établir de bons contacts avec des artistes, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais des artistes de ces 12 pays qui participent au festival. Alors, ça a été une très belle expérience. Je suis très content et je peux vous assurer que l'ambassade va continuer à appuyer les festivals et bien entendu Ivoire Marionnette dans son projet d'art de la marionnette. Des moments extraordinaires pour le public venu nombreux assister au spectacle. Une première pour certains. J'ai vu vraiment, c'était magnifique et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de mes yeux et je l'ai vu, vraiment c'était beaucoup intéressant et ça fait que maintenant les soirs on ne reste pas à la maison puisque il y a des choses vraiment qui se passent ici. La cérémonie que Ivoire Marionnette a fait dans ce village à Bata, vraiment ça m'a beaucoup plu. Et je veux que vraiment les organisateurs vraiment qui ont eu cette idée à venir faire dans ce village, je veux que eux-mêmes s'encouragent toujours à venir faire encore plus beau que ça. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je suis vraiment satisfait. On a trouvé ça bien. Mais on voulait que tout fasse à notre et que ce qu'ils ont commencé là, ils puissent revenir encore demain. Passer à Bata, on a besoin de la paix. Passer les enfants doivent beaucoup s'amuser, doivent beaucoup se mettre à l'aise. Il faut noter qu'avant l'ouverture des festivités de cette deuxième édition des RIMA, des étudiants, des professionnels et opérateurs culturels ont bénéficié d'ateliers de formation, de conférences, de masterclass démarrés depuis le 7 novembre 2022. 3 semaines d'activités intenses, bien organisées, qui viennent remettre à flot les RIMA sur les bords de la lagune ébriée après quelques années d'absence dues à la crise du Covid-19.